Hey, salut tout le monde et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour sur une série et un film que j'attends avec impatience. Bon, c'est pas nouveau, mais vous êtes tous au courant que moi, la licence The Last of Us, j'adore ça, je suis totalement fan. Donc pour commencer, on va parler de la série The Last of Us qui est en projet déjà depuis un moment. Si vous vous souvenez, il y a quelques temps de cela, j'avais fait une vidéo pour parler de la série The Last of Us que HBO avait commandée. Mais on n'en savait pas plus que le projet en lui-même. On savait pas à quel moment se passerait l'histoire, ni même qui seront les acteurs qui incarneraient Ellie et Joel. Sauf que maintenant, les choses ont évolué et on en sait un peu plus sur l'évolution de la série. Parce que bon, il y a quelques mois, on avait déjà commencé à spéculer sur à quel moment pourrait se passer l'histoire. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'avais une petite préférence sur ça pourrait être une série qui pourrait être une sorte de transition entre le 1 et le 2. Mais d'après les dernières annonces, apparemment, ça sera pas du tout le cas. En effet, Sony a annoncé que la série se déroulerait durant les événements du premier, en y ajoutant des moments exclusifs à la série. Donc on aura le droit à une série qui adapterait fidèlement le jeu The Last of Us 1. En soi, je trouve que c'est un gros risque, car le jeu se suffisait en lui-même. Nul besoin de le revivre avec de vrais acteurs et dans de vrais décors. Après, on peut avoir de bonnes surprises, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en 2019, Sony a créé un studio appelé PlayStation Productions, qui est chargé de proposer des films et des séries de qualité aux fans avec un vrai contrôle créatif. Leur idée, très clairement, c'est de s'inspirer du Marvel Cinematic Universe, qui nous propose depuis ces 10 dernières années quand même des séries et des films de qualité. Des adaptations en film qui ont vraiment convaincu les fans, que ce soit les Iron Man, les Thor, etc. Mais aussi des séries comme ceux qui sont sortis sur Netflix, comme celle avec Iron Fist, Luke Cage et surtout Daredevil, ou Daredevil en anglais. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, chacun est juge, chacun a son avis. Donc on a de quoi être rassuré sur le fait qu'ils veulent vraiment faire les choses bien et de pas faire ces adaptations juste pour l'argent. Et qu'on pourrait être surpris sur ce que pourrait nous offrir la série, surtout en termes de scénario. Moi perso, je trouve ça bien qu'ils aient créé ce studio justement pour proposer des films et des séries de qualité. Surtout pour nous les fans et aussi tout un nouveau public. Ça montre vraiment qu'ils veulent faire les choses bien. Donc on va faire confiance à Sony pour nous proposer une série de qualité. Ça va vraiment être le crash test pour moi. Donc pour le scénario, on va dire ok, on va leur faire confiance. Même si j'aurais aimé un peu plus de précision. Quoique, dans un sens, oui et non. Parce que sinon ça nous spoilerait. Mais j'ai pas envie d'être spoilé, je sais pas vous. Bref, on verra bien quand la série sortira. En attendant, on va passer aux acteurs qui vont incarner les personnages principaux. Et ce sera notre très cher, charismatique Pedro Pascal et notre jolie Bella Ramsey qui incarneront respectueusement Joel et Ellie. Moi je signe direct. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer. Tout simplement parce que Pedro Pascal et Bella Ramsey. Voilà. Non mais sérieusement, déjà, Pedro Pascal. En soi, j'ai envie de dire que c'est même pas étonnant de le voir dans une série de cette envergure et avec autant d'attentes. Il suffit de voir son interprétation de chasseur de primes dans la série The Mandalorian. Le mec est capable d'être charismatique et de nous émouvoir alors qu'il porte un casque durant 2 saisons et ça tout le temps. Et quand tu vois le succès qu'a eu la série, tu te dis que Sony a très bien fait d'engager un acteur aussi bankable pour incarner Joel. Ça peut que rassurer les fans de The Last of Us. Pour moi, c'est le premier gros point fort de la série, clairement ça me rassure. Alors oui, on pourra aussi ajouter qu'il a joué dans une série un peu connue appelée Game of Thrones, je crois. Et que son personnage dans la série a très mal fini, voire même on pourrait dire qu'il a eu une mort débile. Mais je vous avouerai que mon souvenir de lui dans la série Game of Thrones est assez vague. Tout ce dont je me souviens, c'est que c'était un très bon acteur. Et que sa mort, aussi ridicule soit-elle, n'a rien enlevé à ses performances d'acteur. Après, je me souviens l'avoir vu dans certains films comme La Grande Muraille, sorti en 2016, aux côtés de Matt Damon. Un rôle pas hyper transcendant, mais le film se laisse regarder. Il a aussi joué dans le film C'est nous les héros, qui est un peu plus récent et qui est totalement nul à chier. Mais celui-là, un jour, je vous en parlerai, promis, parce que clairement, il vaut le coup d'être regardé. Enfin, il vaut plus le coup de se crever les yeux. Et enfin, il a joué dans un film où je l'ai trouvé hyper stylé, qui n'est d'autre que Kingsman et le Cercle d'Or, où il joue une sorte de cow-boy qui manie tout autant un pistolet qu'un lasso à la perfection. Après, c'est le film et la réalisation qui se veut un peu stylé au niveau des chorégraphies pendant les affrontements. Mais je trouve que ce rôle lui allait parfaitement. Mais dans le rôle de Joel, ce qu'on attend de lui, c'est pas qu'il sache voler avec un jetpack, ou qu'il sache manier un lasso ou un revolver. Non. Nous, ce qu'on attend de lui dans le rôle de Joel, c'est qu'il sache nous émouvoir. Parce que le Joel qu'on connaît dans le jeu, c'est avant tout ça qu'on retient de lui. Cette intensité qu'il produisait rien qu'avec son regard et ses réactions intenses, qu'elles soient douces ou violentes. On s'est attaché à Joel et c'est grâce au talent du studio Naughty Dog et de ses acteurs.
Et moi, je pense qu'un acteur comme Pedro Pascal, qui est capable de produire autant d'émotions dans le rôle du Mandalorian, alors qu'on voit jamais son visage, bah je trouve ça balèze. Du coup, en ce qui concerne Pedro Pascal, moi, je suis totalement rassuré. Mais qu'en est-il de Bella Ramsey ? Eh ben, je vous avouerai que je n'ai pas un avis aussi direct vis-à-vis d'elle. Et cela vient du fait que je l'ai connue que pour son interprétation de Lyanna Mormont dans la série Game of Thrones. Oh, tiens, ça me rappelle quelqu'un. Eh oui, parce qu'en effet, Caroline Strauss, la coproductrice de la série The Last of Us, a été aussi la coproductrice de la série Game of Thrones. Du coup, elle s'est sûrement dit que ça serait une bonne idée de ramener des gens avec qui elle a eu l'occasion de bosser. Elle sait ce dont sont capables les acteurs et a aussi dû se dire que ils colleraient parfaitement au personnage. C'est ma théorie personnelle, non fondée, mais je l'aime bien. En tout cas, en ce qui concerne Bella Ramsey, et comme je le disais plus tôt, je l'ai juste connue pour son rôle de Lyanna Mormont dans Game of Thrones. Après, faut dire que pour le reste, elle a joué dans quelques séries et films pas très connus. Ce qui fait qu'on l'associera en majeure partie pour son rôle de Lyanna Mormont. La gamine, du fait de son âge, mais ô combien badass. Cela venant du fait qu'elle offre une très belle performance, crédible dans son rôle, et tu sens qu'il faut pas trop la faire chier juste avec son regard. Et dans le rôle de Ellie, c'est exactement ce qu'on attend d'elle. Ellie étant connue pour être certes une enfant, en tout cas dans les événements du premier opus, mais avec un caractère bien trempé et une paire de couilles qui ferait passer les miennes pour des raisins secs. Mais il faut pas oublier que Ellie reste aussi une enfant, avec ce qui va avec, c'est-à-dire la naïveté, l'innocence et la curiosité dans ses yeux dans chacun des lieux qu'elle visite avec Joël. Donc il faut espérer que pour ce point-là, l'actrice ne reste pas bloquée dans un rôle trop badass, au point de tomber dans le stoïque. Donc dans le rôle de Ellie qu'incarnera Bella Ramsey, je serai moins engagé. Mais ce qui m'empêche pas d'être confiant. Ah bah je rappelle quand même qu'il y aura Neil Druckmann, le papa de The Last of Us, qui sera là pour écrire et réaliser la série. Donc je suis sûr qu'il ne laissera rien passer et qu'il sera au taquet sur le moindre détail. Tant au niveau de l'univers du jeu que le jeu d'acteur des personnages. Comme ce tweet de Neil Druckmann lorsqu'il a vu la première image de Tom Holland dans la peau de Nathan Drake, et où il a bien remarqué un petit détail qui n'allait pas, le t-shirt qui n'est pas un peu rentré dans le pantalon. Un détail certes, mais qu'on peut en effet valider quand tu vois toutes les images de Nathan Drake dans les jeux, qui a en effet toujours son t-shirt un peu rentré dans son pantalon, laissant apparaître vite fait sa boucle de ceinture. Donc quand je vous dis qu'il sera au taquet, c'est vraiment peu dire. Et c'est aussi une parfaite transition pour vous parler du prochain sujet, qui n'est d'autre que le film Uncharted. Et oui, je le dis avec un grand sourire nerveux parce que ça fait un moment qu'on attend. Alors pareil, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. On avait vu ensemble, niveau temporalité, à quel moment se passerait l'histoire. Il avait été clairement confirmé que ça se passerait durant la jeunesse de Nathan Drake, et ça n'a pas changé jusque-là. Ce qui est confirmé avec le fameux tweet de Neil Druckmann, qui réagissait à la photo de Tom Holland le montrant dans sa tenue de Nathan Drake. Donc on peut être sûr que ce sera un Nathan Drake jeune. Mais qu'en est-il du reste du casting ? Et bah de ce côté-là, ça a un peu évolué. Tout ce que je sais aujourd'hui par rapport à il y a quelques mois, c'est qu'en plus de Tom Holland qui incarnerait Nathan Drake, de Mark Wahlberg dans le rôle de Victor Sullivan, ainsi que Antonio Banderas dont on ne connaît pas le rôle, c'est que l'actrice Tati Gabrielle serait partie pour incarner un personnage appelé Braddock. Alors me demandez pas qui c'est cette Braddock, j'en ai aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a été dans aucun des jeux Uncharted. Ça serait un perso méchant, gentil. Alors là, ouais je sais, c'est une info vachement utile. Mais attendez, j'en ai une intéressante. On a cette fois l'actrice Sophia Ali, connue pour ses rôles dans des séries romantiques. Moi perso, je m'en balance, elle est très clairement inconnue au bataillon. Et devinez quoi ? Eh ben elle incarnera Chloé Frazier. Du coup, je m'en balance moins. Tout simplement parce qu'elle incarnera la célèbre chasseuse de trésors que l'on voit apparaître pour la première fois dans Uncharted 2. Connue pour être aussi professionnelle que sensuelle, avec un caractère plus sombre que celui de Drake, mais tout aussi amusant. On la verra aussi apparaître dans Uncharted 3, ainsi qu'en tant que personnage principal dans The Lost Legacy, où on lui découvrira une personnalité plus altruiste et héroïque. Ce qui va être intéressant, c'est de découvrir la relation qu'elle a pu avoir avec Nathan Drake avant les événements du 2. En effet, durant le 2, on les voit très clairement flirter et on comprend vite qu'ils s'en sont pas à leur première fois. Donc là-dessus, les scénaristes pourront se faire plaisir sans pour autant modifier la personnalité de cette personnage aussi badass. Et enfin, si vous faites comme moi et que vous tapez sur Google casting du film Uncharted, vous verrez qu'apparemment, il y a un acteur très connu qui pourrait être dans le film. Un certain Bryan Cranston. Et s'il y en a un qui me demande « C'est qui Bryan Cranston ?»
C'est que clairement, cette personne vit dans une grotte qui est elle-même dans son cul. Alors perso, je me demande quel personnage il pourrait incarner, parce que c'est pas encore précisé. Ça pourrait être un personnage qu'on aurait pu voir dans les jeux, ou juste un personnage créé exclusivement pour le film. Dans tous les cas, c'est une info à prendre avec des pincettes. Tant que rien n'est validé, autant se méfier. Même si j'avoue qu'avoir un tel acteur dans ce film, ça serait vraiment une tuerie. En tout cas, niveau casting, c'est tout pour le moment. Mais c'est déjà bien quand même. Après, pour ce qui est de l'univers, on a eu droit à quelques petites nouvelles photos envoyées sur Twitter qui nous donnent des petits indices sur le film. Ça nous montre un peu à quoi ressemble le film, histoire de hyper les gens. Moi, perso, ça me fait rien. Pourquoi ? Parce que ça sert à rien. On se dit juste, ok, ça respecte l'univers, heureusement. Imaginez s'ils avaient liké des photos de Nathan Drake en train d'explorer un vieux centre commercial avant le confinement. Ça l'aurait moins fait, je pense, et on aurait pu avoir peur. Alors s'il vous plaît, arrêtez avec vos photos et envoyez-nous un trailer. Même si c'est pas pour maintenant, vu que le film a été décalé de juillet 2021 à février 2022. Ouais, il faut bien la merde ce Covid. Sur ce, j'espère que toutes ces infos vous ont intéressé et qui vous ont permis d'y voir un peu plus clair. Pour moi, c'est que du plaisir que de vous partager ça, parce que clairement, j'ai une énorme attente, tant au niveau sur la série The Last of Us que sur le film Uncharted. Des adaptations sorties de mes 2 jeux préférés. Des jeux qui sont sortis tout droit du même studio, Naughty Dog. Alors imaginez à quel point je les attends au tournant. Allez, là je vous laisse vraiment, et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!